فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Alors nous poursuivons notre série d'assises sur ce mois béni de Ramadan 1446 du calendrier musulman Hijri, correspondant à l'année 2025 du calendrier grégorien. Non. On n'a toujours pas terminé avec notre hadith, celui de Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu. Alors nous allons expliquer aujourd'hui la partie du hadith là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit futtihat abwabul jannah ay idha jaa ramadan, et on a expliqué cela. Futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ici là, lorsque le Ramadan entre, on ouvre les portes du paradis et on ferme celles de l'enfer. Ici, nous avons futtihat abwabul jannah. Yani, on ouvre quoi? On ouvre les portes du paradis. C'est venu chez l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, c'est venu chez lui là-bas dans son sahih, futtihat abwab as-sama, on ouvre les portes du ciel. Futtihat abwab as-sama. Comme c'est également venu chez l'imam Muslim, futtihat abwab ar-rahma, on ouvre les portes de la miséricorde. Voyez-vous que nous avons ici là 3 différentes versions. La première, on ouvre quoi? Les portes du paradis. Futtihat abwabul jannah. La deuxième, on ouvre les portes du ciel. Futtihat abwabus sama. La troisième, on ouvre les portes de la miséricorde. Futtihat abwabur rahma. طيب. Comment expliquer cela? Comment expliquer ces différentes versions-là? Alors les ulama, les savants ont divergé sur cela. Certains ont dit quoi? Certains ont dit que ces différentes expressions ou versions montrent quoi? Montrent que le récit a été rapporté bil ma'na, par le sens. Par le sens, voyez-vous, ici là, que les expressions, le ciel et la miséricorde ne sont pas les expressions justes, et que l'expression qui est correcte et qui est réellement venue du prophète alayhi salatu wassalam, c'est al-jannah et non as-sama ou ar-rahma. Donc on ouvre quoi? On ouvre les portes du paradis. Donc selon eux, les versions on ouvre les portes du ciel ou on ouvre les portes de la miséricorde ne sont pas des versions quoi? Ne sont pas des versions correctes. Elles ont été modifiées par le sens. Ils disent
Ils disent que la preuve de cela, c'est quoi? Ce qui montre que ces deux versions-là ont été rapportées par le sens et que ce n'est pas la version correcte. Ils disent que c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite, dans ce hadith-là, et on ferme les portes de quoi? De l'enfer. Donc, comme on a mentionné l'enfer après, cela veut dire quoi? Que ce qui est logique, c'est que c'est le paradis qui doit être mentionné avant. C'est le paradis qui est, n'est-ce pas, l'opposé de l'enfer, et non le ciel ni la miséricorde. Voyez-vous ça? Et ils ont également dit que ce qu'il faut prendre en considération, c'est la version sur laquelle les deux imams, Al-Bukhari et Muslim, sont unanimes. Ou la version rapportée par les deux, qui est quoi? Les portes du paradis. On ouvre les portes du paradis. Car les deux ont rapporté, n'est-ce pas, cette version-là. Ensuite, chacun d'eux a rapporté les deux différentes versions. Al-Bukhari a rapporté les portes du ciel et Muslim a rapporté les portes de la miséricorde. Ils disent donc qu'il faut s'appuyer sur la version que les deux ont rapportée, qui est on ouvre les portes du paradis. Il faut donc se baser sur la version muttafaqun alayhi. C'est clair ça. Donc ça c'est ce qu'un groupe de savants, un groupe de ulama a dit, rahmatullahi ta'ala alayhim. D'autres ont dit que toutes ces versions sont authentiques et ont été, n'est-ce pas, correctement rapportées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'y a aucun problème ici en réalité. Il n'y a quoi? Il n'y a aucun problème. Voyez-vous? Les portes de tout ceci sont réellement ouvertes pendant Ramadan. Car la version on ouvre les portes du ciel, futtihat abwabus sama, cela à cause du fait que les anges descendent abondamment dans ce mois-là. Et aussi à cause des nombreuses barakats, des nombreuses bénédictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre du ciel. Sur qui? Sur ses serviteurs dans Ramadan. Voyez-vous. Et d'autres ont dit aussi qu'on ouvre les portes du ciel car c'est à travers elles qu'on a accès au paradis. On passe par elles pour arriver où? Au paradis. Parce que le paradis est au-dessus des cieux. Et au-dessus du paradis, il y a quoi? Il y a le trône d'Allah, Jalla wa ala, comme l'a rapporté Al-Bukhari dans son Sahih. Naam. La version on ouvre les portes de la miséricorde, futtihat abwab ar-rahma, ils ont dit que cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala multiplie et fait descendre davantage sa miséricorde sur qui? Sur les serviteurs. Naam. Certes, Allah est tout miséricordieux et très miséricordieux à tout moment. Wala shakka fi dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait miséricorde à tout moment. Et on ne peut pas, n'est-ce pas, dénombrer ses bienfaits. Voyez-vous. Mais sauf que cela se multiplie et s'accroît davantage dans Ramadan. Déjà même, le simple fait que nous ayons atteint ce mois et que nous soyons du nombre de jeûneurs de ce mois, c'est déjà un très grand bienfait d'Allah, Jalla wa ala. Donc Allah nous fait miséricorde à tout moment. Mais dans Ramadan, cela s'accroît. C'est un peu comme c'est venu de manière authentique que le prophète alayhi salatu wassalam était le plus généreux. Il était quoi? Le plus généreux des gens. Il était le plus généreux des gens. Mais il l'était encore plus dans le Ramadan. Voyez-vous. Et d'autres ulama tels que Badruddin al-Aini
rahimahullah ta'ala, ont expliqué, n'est-ce pas, cette version en disant quoi? On emploie les portes de la miséricorde pour désigner les portes du paradis. Hein, c'est comme dans le récit authentique, là où le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dit, le paradis, n'est-ce pas, le paradis et l'enfer, le paradis et l'enfer, n'est-ce pas, se sont disputés, hein, ce hadith-là. Et dans ce hadith-là, hein, Allah a dit qu'au paradis, Anti rahmati arhamu biki man asha'u min ibadi. Donc Allah dit au paradis, hein, lorsque le paradis et l'enfer se sont disputés auprès d'Allah, alors Allah dit au paradis, Anti rahmati arhamu biki man asha'u min ibadi. Voyez-vous. Donc ici là, Allah Jalla wa Ala, il a dit ici là au paradis, tu es quoi? Tu es ma miséricorde. Tu es quoi? Tu es ma miséricorde. Et par toi, hein, je fais miséricorde à celui que je veux parmi mes serviteurs. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au paradis, tu es quoi? Tu es ma miséricorde. Anti rahmati. Anti rahmati. Ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'on peut donc employer la miséricorde pour désigner le paradis. Donc en résumé ici, le premier groupe a dit quoi? Le premier groupe a dit par rapport à ces différentes versions, hein, que c'est la version là où on dit on ouvre les portes du paradis qu'il faut prendre en considération et que c'est elle qui est la bonne version. Cela à cause de ce qu'ils ont avancé, n'est-ce pas, comme justificatif qu'on a mentionné. Naam. Quant au deuxième groupe, ils voient que toutes ces versions sont, n'est-ce pas, authentiques et qu'en réalité, elles retournent toutes au paradis. Wadih. C'est clair ça. Bref, ici là nous disons qu'on dise ça ou ça, ce n'est pas trop un problème. Non. Sauf que ici, le fait de facilement faire recours au fait, n'est-ce pas, que le récit a été rapporté par le sens, surtout lorsqu'il s'agit des hadiths authentiques rapportés par des narrateurs dignes de confiance, par des thiqat, des huffaz mutqinin, connus, n'est-ce pas, pour leur mémorisation, et rapportés dans les recueils authentiques comme ceux d'Al-Bukhari et Muslim, alors ceci nécessite vraiment des preuves solides, voyez-vous. Et on a parlé de cela, n'est-ce pas, dans l'assise dernière, voyez-vous. Donc ici, on dit ici, Al-Khatbu Yasir, et naam. Donc quand on dit ça ou ça, voilà. Même si on penche plus, et ce que nous voyons juste, c'est, n'est-ce pas, l'avis du deuxième groupe. Donc, lorsque Ramadan arrive, on ouvre les portes du paradis et on ferme les portes de l'enfer. Taïb. C'est venu dans une version authentique chez At-Tirmidhi, Ibn Majah et autres. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici, on ferme les portes de l'enfer et aucune de ces portes ne reste ouverte. Et on ouvre les portes du paradis et aucune de ces portes ne reste fermée. Alors ici, là, les ulama, les savants divergent également sur un autre point. Naam. Quand on parle d'ouverture des portes et de fermeture de portes, ici, là, est-ce qu'on les ouvre réellement? Est-ce qu'on les ferme réellement? Voyez-vous? Ou c'est juste une métaphore? Ici, là, lorsqu'on parle d'ouverture du paradis, ici par exemple, est-ce qu'on les ouvre réellement
ou c'est juste quoi? Une métaphore qui fait allusion à autre chose, ou bien qui désigne autre chose, ou bien on l'a employé pour désigner autre chose. Alors, deux avis de savants, comme vous pouvez le constater. Voyez? D'abord, ceux qui ont dit ici là qu'il s'agit d'une métaphore al-majaz, ils disent quoi? Que ce qui est voulu par l'ouverture des portes du paradis, ce n'est pas, n'est-ce pas, qu'on ouvre les portes réellement. Mais c'est plutôt, ils disent que c'est plutôt à cause de la multitude des actes d'obéissance qu'on retrouve dans ce mois. Voyez-vous? Car ils sont la cause permettant l'entrée au paradis. Allah facilite aux serviteurs dans ce mois, n'est-ce pas, de faire beaucoup de bons actes d'obéissance, hein, qui conduisent au paradis. Comme tout d'abord le jeûne. Ensuite, comme la prière, la lecture du Coran et autres. Voyez-vous? Et donc, la voie pour accéder au paradis dans Ramadan, n'est-ce pas, elle est plus facile. Et ce qui est voulu, ils disent que ce qui est voulu par la fermeture des portes de l'enfer, ce n'est pas aussi sa réalité. Voyez-vous? Mais c'est le fait qu'Allah facilite aux musulmans de s'éloigner du mal et des actes de désobéissance qui sont la cause qui conduit l'homme ou à l'enfer. Voyez-vous? Mais nous disons ici là que le récit reste dans son sens clair et apparent. Le récit reste dans quoi? Le hadith reste dans son sens clair et apparent. On n'a pas besoin de parler de majaz, de métaphore ici. Et d'ailleurs, pour ceux-là, n'est-ce pas, qui suivent nos cours, ils savent, n'est-ce pas, que nous avons déjà dit que nous ne voyons pas cette histoire de métaphore-là dans les textes. Non. Ici, là, donc, nous disons ce qui est voulu, c'est la réalité, hein, et le sens apparent du hadith. Naam, on ouvre réellement les portes du paradis. On ouvre réellement les portes du paradis et on ferme réellement les portes de l'enfer dans le mois de Ramadan. Sans vouloir chercher, n'est-ce pas, à les déporter du sens réel du hadith. C'est clair, n'est-ce pas? Maintenant, ce que l'autre groupe là a dit, ou a mentionné là, on peut appeler ça, ou bien on peut évoquer ça en parlant de quoi? Des sagesses qui découlent du fait, n'est-ce pas, qu'on ouvre les portes du paradis et qu'on ferme les portes de l'enfer. Ou on peut appeler ça les fruits, ou encore les profits ou autres. Voyez-vous? Et donc, on peut dire quoi? Que la sagesse de cela, de l'ouverture des portes du paradis et la fermeture des portes de l'enfer dans Ramadan, hein, c'est quoi? C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut éloigner, n'est-ce pas, le châtiment de ses serviteurs, n'est-ce pas, et leur faciliter les voies et les causes permettant l'accès au paradis. Car l'accomplissement des bonnes actions dans ce mois est facile pour tout le monde, ou disons pour beaucoup de personnes, comme on le constate. Voyez-vous. Également, beaucoup de gens arrivent à combattre leur âme, n'est-ce pas, dans ce mois. Beaucoup de gens arrivent à faire l'effort, à combattre le mal, ou à s'éloigner du mal, du péché, la désobéissance. Ils combattent, n'est-ce pas, leur âme, en délaissant la passion, hein, les péchés. Les gens ont une facilité à s'éloigner, n'est-ce pas, de la désobéissance dans ce mois, par rapport aux autres mois de l'année. Voyez-vous. J'espère que c'est clair. Donc, comme on a dit, hein, on ouvre réellement les portes du paradis et on ferme réellement les portes de l'enfer dans le mois de Ramadan. Maintenant, si on peut mentionner ceci comme sagesse, il n'y a pas de mal à cela. Non. Alors, nous allons terminer cette assise-là avec un profit. Naam.
Car nous avons un profit ici là qu'on tire de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est relatif à quoi? À la croyance des gens de la sunna. Et naam, c'est relatif à la croyance des gens de la sunna. Naam. Alors c'est ce profit là, c'est le fait de croire et d'affirmer l'existence du paradis et de l'enfer, et que les deux sont déjà créés. Allah les a déjà créés et ils existent en ce moment. Et naam, ceci est la croyance des gens de la sunna. Voyez-vous, de croire que le paradis et l'enfer sont deux créatures qui existent déjà. Voyez-vous. Et non, comme on dit, certains gens de bid'a, de l'innovation, parmi les Mu'tazila, les Qadariya et autres, ils ont dit quoi? Ils disent que le paradis et l'enfer n'existent pas encore. Ils renient leur existence actuelle et qu'Allah va les créer le jour de la résurrection. C'est ce qu'ils disent. Et ils ont leur shubha dans cela, voyez-vous. Mais quant à notre croyance, la croyance des gens de la sunna, la croyance des pieux prédécesseurs, c'est que le paradis et l'enfer sont deux créatures d'Allah qui existent déjà. Au moment où nous parlons là, le paradis et l'enfer existent. Le paradis et l'enfer existent déjà. Et non qu'ils seront créés Yawm al-Qiyamah. C'est clair. Et nous avons les preuves de cela dans le Coran et la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi les gens de la sunna, ahlus sunnati wal jama'a, ils sont unanimes sur cela. C'est clair. Et comme on a dit, ce hadith là aussi montre déjà que le paradis et l'enfer existent. Si déjà, lorsque le Prophète nous dit que lorsque le Ramadan rentre, on ouvre les portes du paradis et on ferme les portes de l'enfer. Alors, s'il n'était pas encore créé, pourquoi n'est-ce pas le prophète dit ça? Donc ça veut dire que cette parole n'aurait pas de sens alors, voyez-vous. Donc cette parole nous montre déjà que le paradis et l'enfer existent. Car chaque Ramadan qui vient, ça s'est produit. Chaque Ramadan. Donc ceci nous montre, n'est-ce pas, la véracité de la croyance des gens de la sunna. Et l'égarement de toute personne, n'est-ce pas, qui se détourne de la voie des gens de la sunna. L'imam Abu Umar ibn Abdil Barr al-Maliki, rahmatullahi ta'ala alayhi, il a dit dans At-Tamhid, au tome 19, à la page 112, l'imam dit: والذي عليه الجماعة أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان. والذي عليه الجماعة أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان بعد. إحداهما رحمة الله لمن شاء من خلقه، والأخرى عذابه ونقمته لمن شاء أن يعذبه من خلقه. إلى آخر كلامه. L'imam Abu Umar ibn Abdil Barr, qu'Allah Jalla wa Ala lui fasse miséricorde, dit ici. Il dit: et ce sur quoi est le groupe, les gens de la sunna, c'est que le paradis et l'enfer sont déjà créés. L'un d'eux est la miséricorde d'Allah pour qui il veut parmi sa créature. Donc le paradis. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, de nous compter le nombre des gens du paradis. Naam. Ibn Abdil Barr dit: et l'autre, yani l'enfer, est son châtiment et sa colère pour quiconque il veut châtier parmi sa créature. Ensuite, l'imam a mentionné, n'est-ce pas, des athar, n'est-ce pas, qui prouvent cela du Coran et de la Sunna et autres. Voyez-vous. Alors, on va s'arrêter ici pour cette assise-là.
Et j'espère bien, n'est-ce pas, qu'on pourra ne fût-ce que terminer la version des hadiths que nous avons eu, n'est-ce pas, à lire au début. Car il y a d'autres versions dans lesquelles il y a aussi d'autres ajouts et profits, voyez-vous. Mais vu le temps qui nous reste, je ne pense pas qu'on pourra les expliquer. Qu'Allah Jalla wa Ala nous facilite. Wallah, je suis très occupé. Et seul Allah Jalla wa Ala connaît, n'est-ce pas, comment je me force à trouver un petit temps pour pouvoir faire un dars. Et on demande à Allah Jalla wa Ala de nous accorder beaucoup de temps libre et de mettre la baraka dans ce temps-là afin de pouvoir bien profiter et de faire profiter aussi les frères et sœurs. Naam, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.